vais revenir sur la situation de ces deux camions. Ces deux camions qui ont ramassé les corps. Qui a instruit que ces camions... D'abord, ces camions-là venaient d'où? De quel service? De l'armée? C'est des camions venus de l'armée. De l'armée? Oui. Qui a instruit? C'est le général qui les a envoyés. Quel général? Le général Toto. L'armée, vous parlez de quelle armée? L'état-major général de l'armée ou bien le ministère de la Sécurité? Non, le ministère de la Sécurité n'est pas armé. Non, je voudrais faire la part des choses. Le ministère de la Sécurité, en réalité, c'est la police. Oui. Je veux parler de l'armée. J'ai dit, les camions qui sont venus, c'était des camions militaires. Mais celui qui les a fait venir, c'était le général Toto, le ministre de la Sécurité d'alors. Ce n'est pas le général, chef d'état-major général de l'armée qui a envoyé les deux camions? Non. Les camions... Lui, je ne sais pas, mais lui, il n'avait pas de contact avec moi. Vous confirmez devant ce tribunal que ces deux camions qui avaient embarqué les corps au stade du 28 septembre ne sont pas des camions qui ont été envoyés par le chef d'état-major général de l'armée? Vous confirmez cela? J'ai dit, c'est le ministre qui m'a dit il envoie des camions. C'est le ministre Toto qui a envoyé ces camions selon moi. Parce que c'est avec lui que j'ai parlé. Alors, je voudrais vous lever une équivoque, puisque nous ne comprenons pas. Vous avez certainement suivi le passage du chef d'état-major général des armées ici, où il a parlé des camions qu'il a mis à la disposition de la Croix-Rouge. Il y a une confusion qui se plane devant maintenant je voudrais que vous levez cette confusion. Et il déclare que ces camions sont venus également stationner dans l'enceinte de Camp Samori. Vous aussi, dans votre déposition, vous déclarez que les deux camions qui ont pris les corps au stade sont venus également garer au camp Samori. Alors, nous voulons avoir la vérité. C'est vos deux camions qui sont venus garer? Ou bien vous ne connaissez pas s'il y a d'autres camions contenant d'autres corps qui sont venus aussi garer au camp Samori? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres camions avant notre arrivée. Quand moi je suis arrivé, et ce n'est pas à la minute, parce que j'ai appelé le ministre Toto, il m'a dit qu'il prend des dispositions et il envoie des véhicules. C'est un peu plus tard que ces véhicules-là sont arrivés, deux véhicules. Je le dis et je le répète, pour moi, c'est le ministre général Toto qui a envoyé ces deux véhicules. Et puisque c'est une autorité militaire, ça justifie pourquoi peut-être ces deux camions-là sont des camions militaires. Mieux que ça, la police n'avait pas les moyens pour envoyer même des camions. Il n'y avait pas ces camions-là avec la police. Ces camions étaient conduits par des militaires? Des militaires, oui. Des militaires? Oui. Mais vous confirmez que l'instruction a été donnée par le général Toto? Oui. Alors, combien? Vous avez dit, je veux une confirmation. Il y avait combien de corps dans ces deux camions? Après les décomptes, le compte convenu, c'était 54. C'était 54? 54. Après, est-ce que vous avez su où sont partis ces camions? Dans quelle morgue? Est-ce que vous avez appris cela? Dans quelle morgue ces corps sont partis? J'ai dit on s'est séparé des lieux à partir du moment que la prise en charge a été effectuée par le ministre de la Santé. On s'est séparé des lieux là. Ça devait être maintenant même, je crois, aux environs de 20 heures ou un peu au-delà. Général. Oui. Vous savez, dans ce procès, tantôt on parle de 54 corps, on parle de 157 corps. Il y a deux natures de camions qui ont embarqué les corps au camp du stade pour Camp Samori. Vous parlez de 54 corps à bord de ces deux camions. Le chef d'état-major général parle de 4 camions qu'il a mis à la disposition, si je ne me trompe. 4 camions qu'il a mis à la disposition de la Croix-Rouge. Et ces corps ont bel et bien ramassé, ces camions ont bel et bien ramassé des corps. Est-ce que
si cela est vrai, les 2 camions, les 4 camions, le nombre ne peut pas aller jusqu'à 157 corps, selon vous. Non, vous dites Puisque lui, il a donné 4 camions. Vous avez donné 2 camions qui ont transporté 54 corps. Selon vous, oui ou non, si ces 2 instructions ont été données, ont été respectées, le nombre de corps ne peut pas aller jusqu'à 157, selon vous? je ne peux pas aller sur le sens de supposition, parce que ce qu'il dit, selon ce que vous venez de me faire apprendre, qu'ils ont envoyé 4 camions, je ne veux pas contredire ce que quelqu'un a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui peut expliquer. Mais moi, je dis, quand nous sommes arrivés, il n'y avait même personne au stade. Je le répète, on n'a vu qu'une seule personne qui sortait. Les images sont là, avec les photos que la PTS a eu à prendre. Donc, s'il y a eu peut-être passage d'un camion ou quoi que ce soit, ça, je ne suis pas au courant et je ne le sais pas. Est-ce qu'au moment où le camion était garé, parce que vous étiez présent, est-ce que vous avez vu la présence du chef d'état-major? Il est descendu pour voir ces camions, ou quelle autre autorité était présente et qui ont constaté la présence de ces 2 camions? Où ça? Au camp Samori, en votre présence. Le chef d'état-major, bon, je ne l'ai pas vu. S'il est arrivé là, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Vous confirmez que c'est le ministre, Toto. Le ministre de la Santé, Oui. est venu bien avant le général Toto sur les lieux? Oui. Le compte a été procédé en sa présence? Oui. Vous confirmez également que c'est sur son instruction que ces 2 camions sont sortis du camp Samori? C'est sous son contrôle. J'ai dit que le ministre général Toto lui a dit de prendre les corps en charge. Et c'est sur ces instructions-là qu'ils ont fait sortir les camions du camp Samori. Ok. Dans votre procès verbal de déposition, vous avez dit que les corps ont été déposés à l'infirmerie du camp Samori. Je ne comprends pas. Vous avez parlé de l'infirmerie du camp Samori. Tout à l'heure, vous parlez que les corps ont été... les camions ont été stationnés au camp Samori. Selon vous, quelle déclaration? Ou c'est dans l'infirmerie ou bien les corps sont restés dans les camions? Les corps n'ont pas été déposés. Les corps sont restés dans les camions. Les corps n'ont pas été donc déposés à l'infirmerie? Non, c'est resté dans les camions. Dans les camions? Dans les camions. Alors, pour finir, est-ce que vous avez été convié à une réunion de crise quelconque à l'état-major après tous ces faits? Vous avez été convié à une réunion de crise à l'état-major? Je voudrais savoir. Après les faits du 28 septembre? Le 28 septembre, oui. Non. Vous n'avez pas été convié à une réunion de crise? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviens sur cette partie. Effectivement, dans votre déposition devant les juges d'instruction, vous avez dit que ces corps ont été déposés à l'infirmerie du camp Alpha Yaya ou du camp Samori, du camp Almami Samori, où vous avez procédé au décompte. Ça, c'est peut-être, ils l'ont écrit comme ça, mais les corps n'ont pas été déposés. Ce n'est même pas descendu des camions. Est-ce qu'ils l'ont écrit comme ça ou bien vous l'avez dit? Non. Monsieur Abba. Ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est pratique et c'est ce qui a été fait. Vous avez été interrogé dans quelle langue? En français. En français. Est-ce qu'on a relu votre déposition quand vous avez fini? Ça fait du temps, mais... Est-ce qu'on vous a remis, vous avez procédé à la lecture? Non, nous, je n'ai pas fait la lecture, ils ont fait la lecture. Vous avez signé au moins? Oui. Oui. On estime alors que tout ce qui est dedans, c'est venant de vous? Bien sûr. Donc quand vous nous dites ici aujourd'hui qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'on va croire? Non, c'est-à-dire,
s'ils disent que les corps ont été déposés, ce qui a été fait pratiquement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui a été fait pratiquement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, vous avez dit ici que les corps sont restés dans les camions. Oui. Alors que dans votre déposition, vous avez dit que vous avez déposé les corps à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Prenez ce que je viens de dire. Quoi? Les corps sont restés dans les camions, c'est dans les camions que les corps ont été comptés et ça a été mis à disposition du ministère de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Général, Oui. je ne vais pas revenir. Vous confirmez déjà que vous étiez chef d'état-major général de l'armée de terre. Alors, Chef d'état-major de l'armée de terre. de l'armée de terre. Voilà. À la réunion de prise de décision par rapport à l'organisation du 28 septembre, la manifestation, vous étiez présent? Non. Qui vous a représenté? Mon adjoint était là-bas, je pense. Comme je n'étais pas présent, mais je suppose qu'il devrait être là-bas. Mais les commandants d'unité de la capitale étaient présents, ceux qui n'ont pas été du voyage. Vous confirmez que votre adjoint vous a représenté? Je ne sais pas s'il a été du voyage ou pas, je ne me souviens plus de ça, mais je crois qu'il devrait être là-bas. Qui vous a alors répercuté les instructions de Les commandants d'unité m'ont rendu compte des dispositions prises lors de la réunion. La réunion. Oui. Alors, Et le chef d'état-major général des armées aussi m'a informé de la décision prise. est-ce que vous avez répercuté ces instructions aux différents camps qui relevaient de vos attributions? Ceux qui étaient à Conakry ici étaient présents à la réunion. On a fait un message pour l'intérieur de la Guinée, les commandants de région qui sont à l'intérieur. Un message les a été envoyé de consigner et de caserner tous les militaires. Le 28 septembre 2009, la date, où vous étiez? Le 28 septembre, la date du 28 septembre. À mon bureau. Vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Je ne suis pas sorti de mon bureau. Du matin jusqu'au soir? Du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous étiez informé de ce qui se passait au stade? Quand même. Personne ne m'a rendu, on n'avait aucun élément au stade. Donc personne ne pouvait me remonter ce qui se passait au stade là-bas. Mais je vous dis que les informations à la radio, les réseaux sociaux et autres là, j'ai eu vent que ça n'allait pas au stade. Alors, vous avez appris quand même qu'il y a eu des infractions qui ont été commises. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés. Est-ce qu'en temps réel, vous étiez informé que des personnes ont été tuées au stade? On vous a informé le jour où, au moment où les faits se commettaient, qu'il y a débordement au stade et qu'il y a des morts. Est-ce que vous, étant à votre bureau, on vous informait? En temps réel? En temps réel. Non. Alors, selon vous, d'après les informations que vous avez recueillies, qui sont les auteurs? Selon les informations que vous avez recueillies, ce qui est constant, c'est les militaires qui sont allés au stade. Alors, de quelle unité, selon les informations que vous avez recueillies? Et vous tirez ces informations de qui, s'il y en a? Ceux qui sont allés au stade pour commettre ces faits. C'est par voie de la radio et ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux, que c'est les bérets rouges du régiment commando. Vous avez appris à la radio? Oui. Vous n'avez pas appris par quelqu'un d'autre? Non. Chef d'état-major général de l'armée, vous n'avez pas échangé avec lui? Non, je n'ai pas échangé avec lui. Mais vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui est allée au stade? Oui. Est-ce qu'on vous a cité quelques éléments de cette garde qui s'est rendue au stade? Non. On ne vous a pas nommé quelqu'un? Non. Étant chef d'État,
étant chef d'état-major de l'armée de terre, quel rapport existe-t-il entre vous et le régiment commando? Dès le départ, le ministre de la Défense et le président nous ont dit que c'est leur garde, le régiment commando, c'est leur affaire, que ça ne relève pas des états-majors. Donc il n'y avait aucune relation de commandement entre eux et nous. Il y avait, vous ne donnez pas de commandement Non, pas du tout. au régiment commando? Pas du tout. La garde présidentielle, vous ne relevez pas de vous? Elle ne relève pas de nous. Vous avez parlé dans votre procès verbal des corps. Oui. Des corps et des blessés qui avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori. Vous le confirmez? Que vous avez appris? J'ai appris Vous avez... que des corps et des blessés sont venus au camp Samori. Pour moi, j'ai déduit, comme il y a une infirmerie au camp Samori, que c'est là-bas peut-être qu'on a envoyé ces corps et ces blessés. Parce que c'est les médecins qui s'occupent de ça. Vous avez tiré cette information de qui? Cette information? De la radio. Ce jour-là, personne n'est venu me dire qu'au camp Samori, il y a eu des corps. C'est la radio qui vous a dit que les corps sont... J'ai appris comme ça, là. Et même pas si vous voulez, même pas ce jour. C'est après, le soir après, que j'étais même étonné quand on m'a dit, quand j'ai appris que des corps sont venus au camp Samori, parce que j'étais là-bas, mais je n'ai pas vu. Et personne n'est venu me dire. Général, Oui, vous êtes chef d'état-major de l'armée de terre. de l'armée de terre, oui. Vous ne pouvez pas prendre ces informations qui relèvent de l'armée à la radio. Selon vous, vous apprenez tout à la radio. Vous êtes témoin, hein? Je suis Vous êtes témoin. Oui. Mais votre position, au moment des faits, ne vous permettait pas d'apprendre toutes ces informations à la radio. Dites-nous, comment vous avez appris et par qui que les corps et les blessés avaient été déposés à l'infirmerie du camp Samori? Parce que ce que vous dites, ça a été confirmé dans les déclarations du directeur général Valentin Abba. Il a dit dans son PV qu'il a appris, mais il est venu se rétracter ici devant ce tribunal pour dire que lui n'a pas appris ça. Mais dans son PV, il a effectivement dit que les corps ont été déposés au camp Samori, à l'infirmerie. Je voudrais savoir, vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre. De qui vous avez appris cette information? Aucun individu personnellement est venu me dire qu'il y a eu des corps au camp Samori et autres là. Je vous dis que tout ce qu'on a dit là, à la radio et autres, c'est comme ça que j'ai appris dans la volume. Même le dépôt des... Je jure. Même le dépôt des corps à l'infirmerie, c'est à la radio vous avez appris? Que c'est venu au camp Samori. C'est moi qui me suis dit que des corps ne peuvent... Quand les corps viennent au camp Samori, c'est certainement à l'infirmerie du camp Samori. C'est vous qui avez tiré... C'est moi qui ai imaginé comme ça. Parce qu'il y a une infirmerie là-bas, il y a des blessés. Quand il y a mort d'homme et blessé, c'est à l'hôpital on envoie. Mais pas seulement à l'infirmerie, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Non, il y a Ignace Dine, il y a Donka. Mais quand on dit que c'est au camp Samori, je suppose qu'il y a une infirmerie là-bas, que c'est là-bas on a envoyé. Alors, est-ce que vous avez vu les camions qui transportaient les corps? Non. Vous n'avez pas vu de camions? Non. Dans l'enceinte du camp Samori? Je ne suis pas sorti de mon bureau. On ne vous a pas informé aussi qu'il y a des... Personne n'est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps qui sont venus. On ne vous a pas informé aussi? C'est-à-dire... Étant au bureau. Votre bureau était où? Au camp Samori, non? Au camp Samori. J'étais au bureau au camp Samori. Vous avez suivi le directeur général de la police, Valentin Abba, le chef d'état-major général des armées. Oui. Le directeur de la police n'était pas... Son bureau n'était pas au camp Samori, mais lui, il était informé. Vous qui étiez au camp Samori, vous n'étiez pas informé? Non. Vous n'étiez pas informé que les camions
qui transportaient des corps était garé dans l'enceinte du camp Samori? Non.